l'appel de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Le titre de mon message, comme le pasteur l'a annoncé, c'est discerner les temps. Nous allons prier pour la parole. Alléluia, Seigneur Dieu, nous voulons te bénir pour ce temps. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'être ensemble ce dimanche avec nous, Pierre Vivante, et tous ceux qui nous écoutent au travers de Facebook Live. Seigneur, nous te disons merci, nous sommes très, très, très reconnaissants au nom de Jésus. Viens bénir la parole, sanctifie la parole, Seigneur de mon Père, prends contrôle de toutes choses. Viens, Seigneur, sois vu et entendu au travers de moi, au nom de Jésus-Christ. Ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles spirituelles, afin que nous puissions entendre ce que l'Esprit est en train de nous dire ce matin. Sois béni, Seigneur, que toute la gloire te revienne, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Merci, Jésus. Comme il a été dit, on a passé une semaine d'action de grâce. Et aujourd'hui, c'est vraiment un culte d'action de grâce. Merci pour le témoignage de notre frère. Notre Dieu est fidèle, il est bon, il exauce les prières. Alléluia. Mais il nous a fait arrêter cette semaine pour qu'on ne demande rien. On ne lui dise que merci, merci pour tous ses bienfaits. Une autre façon de rendre grâce à Dieu, c'est se donner entièrement au Seigneur. C'est de répondre à l'appel de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, c'est répondre à l'appel de Dieu, dire, Seigneur, merci de m'avoir sauvé, ma vie ne m'appartient plus, je te donne ma vie, fais-en ce que tu veux. Le premier passage que nous allons lire, c'est dans Matthieu chapitre 16, du verset 1 à 3. Matthieu chapitre 16, verset 1 à 3. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. C'est Jésus qui l'a dit à ses disciples. Merci Seigneur pour notre frère, le témoignage de notre frère Michel et son épouse qui ont su discerner ce que Dieu faisait dans leur vie et qui ont suivi le Seigneur dans ce qu'il faisait avec foi. Alléluia. 1 Chronique chapitre 12 verset 32. 1 Chronique chapitre 12 verset 32. La Bible dit que des fils d'Issachar savaient discerner les temps pour comprendre ce que devait faire l'Église. Le Seigneur nous appelle à discerner les temps. Le Seigneur nous appelle à discerner les temps et les saisons dans lesquelles nous sommes en ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Je vais vous raconter, j'ai déjà raconté cette vision que j'ai eue un samedi, je crois samedi 8 février 2019. Nous étions en réunion de leadership et le pasteur Déo a dit, aujourd'hui on va vraiment nous concentrer à adorer Dieu. On va passer beaucoup de temps dans l'adoration et la louange à Dieu. Nous sommes entrés dans la louange et l'adoration et vraiment on y était, on a adoré le Seigneur et tout d'un coup, je me suis retrouvée au ciel. Et au ciel, j'ai vu des tables, les tables rectangulaires longues à perte de vue, qui étaient aussi placées d'une façon rectangulaire. Et il y avait des anges qui étaient agités, ils étaient vraiment en train de dresser les tables, ils mettaient des couverts, il y avait des assiettes en porcelaine toutes blanches, les nappes étaient toutes blanches, les verres étaient en cristal, le couvert était en or massif. Et puis, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ce banquet que vous préparez? Et ils m'ont dit que nous sommes en train de préparer les noces de l'agneau. Nous sommes en train de préparer le banquet pour les noces de l'agneau. Alléluia. Et ils ont tiré le rideau. Le Seigneur a tiré le rideau. Il m'a dit, regarde ce qui se passe sur la terre. Il me dit, regarde ce que l'Église est en train de faire. J'ai vu l'Église qui était très, très occupée. Il a dit, l'Église n'est pas paresseuse, hein. L'Église est occupée, mais ils ne sont pas connectés à ce qui se passe au ciel. Parce que s'ils avaient la révélation de ce qui est en train de se passer au ciel, ils feraient des choses différemment. Si nous, enfants de Dieu, Église, nous étions connectés au Seigneur, à savoir ce qui est en train de se passer au ciel, il y a beaucoup de choses qu'on ferait différemment. Le frère Michel, tout à l'heure, quand il a prié, il a dit qu'on est câblé au réseau du ciel. Nous devons être câblés au réseau du Seigneur. Il y a beaucoup de réseaux maintenant. Le Seigneur nous appelle à être câblés à son réseau. Et donc, dans cette vision, le Seigneur nous disait que nous ne sommes pas
du tout connectés. Nous ne sommes pas du tout connectés à ce que le Seigneur est en train de faire en ce moment. Pratiquement 1 an après cette vision que j'avais eue en février 2019, le COVID-19 est apparu. De nulle part, enfin de Chine. Il a fait beaucoup de ravages. Il continue à en faire et tout. Et donc, Dieu n'a pas été pris par surprise. C'est nous, l'Église, qui avons été prises par surprise. Il y a des prophètes, certains prophètes qui ont reçu qu'il y aurait quelque chose, une peste qui arrivait. Mais parce que l'Église n'est pas unie, le message n'a pas été diffusé largement. Donc, beaucoup de gens n'ont pas été vraiment au courant. Nous avons été prises de surprise comme tout le monde. Londres c'était la panique générale. Les supermarchés étaient vides. Les rues étaient vides. Tout était en arrêt. Le monde entier était en arrêt. Subitement, la terre est devenue petite. Toutes les nations avaient été touchées. Alléluia, gloire au Seigneur. Et personne ne s'y attendait. Mais Dieu savait, avant la fondation du monde, lui qui est omniscient, il savait que en 2020, il y aurait une pandémie. Pourquoi Dieu a-t-il permis qu'il y ait une pandémie? Vous savez que rien ne peut se faire sur la terre, ni dans ta vie, sans la permission de Dieu. Alléluia. Nous donnons beaucoup de gloire et de place à l'ennemi, mais c'est Dieu qui a le dernier mot, parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. La Bible dit que la terre appartient au Seigneur. Alléluia. Pourquoi Dieu a-t-il permis ce temps de pandémie? C'est vraiment un temps bénéfique pour l'Église. Alléluia, gloire au Seigneur. Le pasteur a partagé une parole tout à l'heure que le Seigneur veut déverser l'onction, un feu nouveau sur nos vies. Et donc, pourquoi Dieu a-t-il permis ce temps de pandémie et de confinement? Le confinement n'est pas encore fini parce que nous, en Angleterre, on n'a pas encore le droit d'aller dans nos églises. Nous faisons toujours le culte par le Zoom et par les Facebook. Pourquoi Dieu a-t-il permis ce temps? Dans sa grâce et sa miséricorde, Dieu a permis que cette pandémie soit comme une alarme pour l'Église. C'est vraiment une alarme. Nous, à Pierre Vivant, dans notre assemblée, depuis 5 mois, j'ai compté 5 mois pratiquement, on se réunit tous les soirs pour crier à Dieu. Dieu a permis que ce temps soit une alarme pour l'Église. Il nous a permis, pourquoi Dieu a permis ce temps? Premièrement, pour nous permettre de nous repositionner, pour nous permettre de revenir à Dieu, pour nous permettre, la Bible dit dans 2 Chroniques 7:14, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. C'est pas l'Église que les nations sont bénies, c'est pas l'Église que les nations sont guéries, et c'est pas l'Église que les nations sont restaurées. Et Dieu voulait qu'on s'arrête et qu'on se refocalise sur lui au nom de Jésus-Christ. Pourquoi Dieu a-t-il permis ce temps? Pour qu'on apprenne que l'Église, ce n'est pas le bâtiment. Il y a beaucoup d'efforts que l'Église a mis. Enfin, l'Église, nous, c'est l'Église, c'est toi et moi. C'est nous qui formons l'Église. Puisque les bâtiments sont fermés, mais nous continuons à faire l'œuvre de Dieu. Pourquoi Dieu a permis ce temps? Pour que nous sachions que le bâtiment, c'est pas l'Église. Pour nous délivrer de cette idole de bâtiment, au nom de Jésus-Christ. Dieu a permis ce temps pour nous permettre de focaliser à l'essentiel. La Bible dit, Dieu avait dit à Jérémie, dans Jérémie 15:19, que c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Jérémie 15:19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Pierre Vivante, Alice, tous ceux qui nous écoutent dans le Zoom, dans Facebook, dans YouTube, ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Dieu nous a permis d'avoir ce temps depuis 5 mois à chercher sa face, à comprendre, à discerner ce qui est précieux de ce qui est vil et séparer le précieux du vil. Aller pour le précieux, abandonner le vil, afin que nos bouches soient la bouche de Dieu. Dieu veut restaurer la crédibilité de l'Église sur terre. Il veut restaurer la crédibilité de son Église, de son épouse. Pourquoi Dieu a permis ce temps? Pour que nous puissions coopérer avec Dieu. La Bible dit, Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Non, Jésus a dit, s'il vous plaît, excusez-moi, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire, cherchons le royaume des cieux, cherche le roi.
Tu ne peux pas chercher un royaume sans chercher son roi. Chercher le roi, avoir cette intimité avec le Seigneur, être connecté à ce qui se passe au ciel. Même Jésus a dit, je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Que nous soyons connectés, câblés au réseau du ciel pour voir ce que le Seigneur est en train de faire et coopérer pleinement avec lui. Le Seigneur veut qu'on se détache vraiment de la terre pour être connecté au ciel. La Bible dit, si vous avez été ressuscité avec Christ, soyez donc attachés aux choses d'en haut où Christ est assis. C'est dans la Bible, Colossiens 3, verset 1. Alléluia. Pourquoi Dieu a permis ce temps pour nous préparer, frères et sœurs, pour le grand réveil qui s'annonce sur la terre? Le pasteur Dieu a dit tout à l'heure que Dieu veut déverser son onction sur l'église, sur Pierre vivant. Mais vraiment, c'est sur toute la terre, sur l'église, sur la terre, toute la terre. Il y a une boule de feu qui est suspendu sur la terre, qui est prêt à être éclaté. De la même manière que le COVID-19 a atteint toute la terre, c'est ainsi que ce réveil qui arrive, c'est un réveil sans précédent, qui arrive pour nous, pour cette génération, on n'en a jamais vu. Au nom de Jésus-Christ, ce réveil arrive et Dieu voudrait qu'on se prépare pour qu'on soit prêt, parce que le réveil ne vient que par l'Église. Dieu commence d'abord à réveiller l'Église et le débordement de réveil qui est dans l'Église touche donc les nations. Donc Dieu a permis ce temps pour nous permettre à nous préparer pour ce grand réveil. Alléluia, individuellement et collectivement. Pourquoi Dieu a-t-il permis ce temps de pandémie et de confinement? Pour que nous soyons renouvelés, pour que nous soyons guéris. Nous, les serviteurs de Dieu et servants de Dieu, nous accumulons souvent beaucoup de blessures. Il y a beaucoup de blessures dans le ministère. Il y a le rejet, il y a des fausses accusations. Même notre Seigneur Jésus-Christ a été faussement accusé. Jésus-Christ a été rejeté. Nous aussi, nous serons traités comme notre Seigneur. Alléluia. Il y a les abus de confiance. Les serviteurs, servants de Dieu, vous faites du bien aux gens et ils vous le rendent par le mal. Le Seigneur veut, avant de te faire passer à l'étape suivante, il veut te guérir, il veut te restaurer, mais il te demande de pardonner. Ça passe par le pardon, tu pardonnes et le Seigneur guérit ton âme. Le Seigneur veut réparer les outres. Vous savez, la Bible dit dans Matthieu 9, 19, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres vont se rompre et le vin se répand. Donc, les outres, à l'époque de Jésus-Christ, les outres qui contenaient du vin, c'était des poches en cuir. Et pour mettre du vin nouveau, après que le vieux vin soit terminé, il fallait renouveler ces outres. On les renouvelait, c'était du cuir qui avait séché, il fallait le tremper dans de l'eau. Si tu le trempes seulement dans de l'eau, le cuir, quand il va encore sécher, il redevient dur. Mais il fallait mélanger de l'eau avec de l'huile pour que quand il est séché, il soit ramolli et prêt à recevoir du vin nouveau. L'eau et l'huile, c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit. C'est les deux éléments qui nous permettent d'être guéris, d'être restaurés, afin que le Seigneur déverse donc cette grâce que le pasteur a annoncé tout à l'heure. Pourquoi Dieu a permis ce temps? Pour que nous comprenions que Dieu est au contrôle de toutes choses et rien ne peut arriver sans sa permission. Pourquoi Dieu a permis ce temps? Pour nous permettre de reculer pour mieux sauter. Alléluia, afin que nous soyons prêts. Je vous assure, frères et sœurs, c'est un message prophétique au nom de Jésus-Christ. Il y a une boule de feu qui est suspendue sur la terre, prêt à éclater. Soyons prêts pour que le Seigneur nous utilise. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Pourquoi Dieu a permis ce temps? Pour que nous puissions apprécier des choses que nous avons, nous défocaliser sur des choses pour lesquelles on prie encore, mais savoir apprécier ce que Dieu a déjà fait et même le remercier pour des choses qu'il n'a pas encore faites. C'est pourquoi nous avons passé une semaine d'action de grâce. Pourquoi Dieu a permis ce temps? Alléluia, pour nous délivrer de la peur du lendemain. Excusez-moi. L'Église a la peur du lendemain comme les gens du monde. C'est nous qui apportons l'espérance. Quand nous trouvons les gens qui ont peur, qu'est-ce qui va arriver demain? Qu'est-ce qui va arriver après ce COVID-19? C'est nous qui avons la réponse. Si nous sommes câblés, j'ai bien aimé cette expression de Michel ce matin. Si nous sommes connectés à ce qui se passe au ciel, c'est nous qui avons la réponse. Je prends un exemple. Il y a le vaccin du COVID-19 qui se prépare. Et c'est nous-mêmes, l'Église, servante et serviteurs de Dieu, je n'accuse personne,
C'est nous-mêmes qui propageons les messages de peur. Ce vaccin, c'est pour réduire la population du monde. Ce vaccin, il y a la cime dedans et tout cela. Mais si nous sommes connectés au ciel, nous saurons que les temps de la fin approchent. Jésus-Christ est à la porte. Le monde des ténèbres est en train de s'organiser pour le règne de l'Antichrist. Nous devons absolument être connectés au Seigneur pour recevoir les directives de Dieu. Nous devons savoir que ce vaccin, soi-disant pour faire du mal, nous avons le pouvoir par la prière de demander au Seigneur de régner dans la fabrication de ce vaccin, même si c'est le mal qui avait été planifié dedans, qu'il soit tourné en bien. Parce que notre Dieu est omnipotent, il peut tout. Et il voit tout, il est omniscient. Il peut aller dans ce laboratoire et changer toutes choses. Nous devons croire, comme Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. C'est nous qui devons prier et dire, si ces gens imposent le vaccin, on a beau dire, ouais, n'acceptez pas le vaccin, on sera obligé de l'accepter parce qu'ils ont des moyens. Ils vont dire, si tu n'es pas vacciné, tu ne voyages pas. Vous vous souvenez du carnet jaune, de la fièvre jaune. Quand on n'avait pas ce carnet, on ne pouvait pas voyager. Ils peuvent imposer ça. Ils peuvent dire, si tu n'es pas vacciné, tu ne vas pas voir ton médecin traitant. Ils peuvent dire, si ton enfant n'est pas vacciné, il n'a pas accès à l'école. Ils peuvent dire, si tu n'es pas vacciné, tu ne peux pas voyager d'une ville à une autre, d'un pays à un autre. Il y a plein de choses, des moyens qu'ils ont pour imposer ce vaccin. Nous avons une arme, c'est la prière. Au nom de Jésus-Christ, c'est la prière. Si nous sommes connectés au Seigneur, nous savons que notre Dieu est capable de tout. Il est le Dieu qui rend possible des choses qui sont impossibles. Celui qui appelle des choses qui sont mortes comme si elles étaient vivantes. Le Dieu qui a des temps et des saisons entre ses mains. Alléluia. Nous n'avons pas à avoir peur. Ce que nous devons prier, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, qui sont prévues dans la Bible. Les prophéties de la Bible, nous devons les étudier et notre prière doit être comme Jésus avait appris à ses disciples de prier. Il leur a dit, dites ceci, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu a un agenda. Selon le calendrier divin pour la fin des temps. Nous devons prier que l'agenda de Dieu s'accomplisse selon le calendrier divin. Donc, on n'a pas à avoir peur. Nous devons prier que ce que Dieu a prévu s'accomplisse dans ses temps et dans son calendrier. Au nom de Jésus, pour pas que l'ennemi pour pas que l'ennemi détourne ou bien manipule ces temps au nom de Jésus. Le Seigneur nous permet donc de nous préparer, que l'Église soit prête. Parce que c'est nous qui avons la Bible dit que la création attend la manifestation des fils de Dieu. C'est nous qui avons la solution. C'est nous. Alléluia, gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu nous a mis en jachère. Vous savez ce que ça veut dire mettre un terrain en jachère? Les fermiers et les agriculteurs savent. Quand un terrain a beaucoup produit, à un moment donné, ils le mettent temporairement au repos afin de le préparer à ce que, que la reconstitution de la fertilité du sol prenne place. Après quelques années, ils le cultivent et le sol devient beaucoup plus fertile. Ce temps, l'Église est enceinte. C'est un message prophétique que le Seigneur nous lance ce matin. L'Église, je ne parle même pas de notre assemblée seulement. L'Église sur la terre, nous sommes enceintes, prêts d'accoucher. Nous sommes enceintes, prêts d'accoucher. Nous allons accoucher l'enfant de la promesse, le réveil que Dieu nous a promis, le réveil pour lequel ceux qui nous ont précédés dans la gloire ont prié et gémi. Le temps est arrivé. La moisson est prête. Au nom de Jésus, vous savez que ce temps, les statistiques montrent que les Bibles n'ont jamais été autant vendues. Depuis que le COVID-19 a commencé, le monde a besoin de réponses. Le monde a besoin de solutions. Et c'est nous qui sommes la bouche du Seigneur. Il a dit, si nous séparons le précieux du vil, il fera que notre bouche soit comme sa bouche. Le monde, il cherche. Ils sont dans la panique. C'est nous qui avons la solution. C'est nous qui avons la parole de vie. Alléluia, gloire au Seigneur. L'Église est donc enceinte. L'Église, le réveil commence par l'Église. Cette faim que Dieu va mettre en nous, que Dieu a mise en nous, de le chercher, de voir le réveil par des gémissements, afin que cette boule de feu éclate. Au nom de Jésus-Christ. Marie, je vais vous parler de Marie, la mère de Jésus. Marie, la mère de Jésus, dans Luc 34, verset 35. Quand l'ange est venu visiter Marie, il lui a dit, tu vas être mère
Hein, tu vas porter le Messie. Marie lui a dit, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Dieu est en train d'appeler l'Église à être comme Marie. Marie enceinte de Jésus. Nous sommes enceintes de la gloire de Dieu, prêts à éclater sur la terre. Nous sommes enceintes du réveil. Vous savez, quand le réveil vient, les choses deviennent faciles. Les âmes, multitude d'âmes sont entrées au ciel. Les problèmes pour lesquels tu pleures, tes problèmes personnels sont résolus. Nous allons voir des guérisons, des miracles. Les aveugles voir, les sourds entendre, les lépreux purifiés, les paralytiques marcher. Nous allons voir des morts ressuscités, des vraies résurrections. Alléluia, parce que notre Dieu est capable. Il a ressuscité Lazare, il a ressuscité le fils de la veuve de Naïm, il a ressuscité, il est capable, il a ressuscité, et il continue à ressusciter au travers de nos cas. Il a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Dieu veut nous amener à ce niveau. Dieu veut restaurer la crédibilité de l'Église. Alléluia, parce que l'Église, c'est la puissance du Seigneur. L'Évangile, c'est la puissance. Et Dieu veut, restaurer cette crédibilité au nom de Jésus sur la terre, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Comme Marie, alors que tu écoutes ce message qui tire vers la fin, alléluia, tu es en train de dire, Marie a dit, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Tu es en train de dire, comment cela se fera-t-il, puisque tu es jeune, puisque tu es âgé, puisque tu as tel problème, depuis que tu pries pour ton titre de séjour, tu attends toujours, Dieu n'a pas exaucé. Tu as prié pour que Dieu te donne un mari, une femme, Dieu n'exauce toujours pas. Tu pries pour un logement, tu pries pour le travail et tout ça. Écoute-moi ce que Dieu te dit à mes pieds. Dépose toutes ces situations à mes pieds et fais comme Paul qui avait dit, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Je cours vers le but afin de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Tu sais que pour certains, beaucoup des situations que tu es en train de passer qui paraissent dures, c'est parce que Dieu est en train de te préparer pour les temps qui arrivent, pour les temps de réveil. Dieu est en train de te préparer. Alléluia, gloire au Seigneur, afin que tu sois un instrument efficace dans ce réveil. Tu sais, même David, avant d'aller régner, Dieu l'avait préparé. Il aurait pu abandonner et dire que non, Dieu ne l'a peut-être pas appelé. Quand il a reçu l'onction, il est passé par tant de preuves, mais c'était des temps de préparation. Vous savez que les huiles, l'huile d'onction, l'huile d'olive ne peut pas sortir des olives si les olives ne sont pas broyées. Alléluia, si les olives pouvaient gémir, si les olives ne sont pas broyées, l'huile ne sortira pas. Alors les temps que tu passes, c'est pour ça qu'il faut avoir le discernement des temps et des saisons, comprendre ce qui est en train de passer au ciel et coopérer avec Dieu. Parce que pour certains, des temps difficiles que tu passes, Dieu n'est pas en train de te résister, mais Dieu te prépare pour que tu ne sois pas un arbuste, mais que tu sois un arbre solide. Alléluia, dont les racines sont fusionnées dans les racines de Jésus, pour que tu sois, unshakable, oui, pour que tu ne chancelles pas. Alléluia, gloire au Seigneur, pardonnez-moi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, voilà ce que le Seigneur est en train de nous dire ce matin. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Les défis sont réels, hein. Si tu es malade, tu as la douleur. Même Jésus-Christ, quand il a rencontré la belle-mère de Pierre, il a d'abord guéri. Et quand celle-ci a été guérie, elle s'est levée pour aller le servir. Alléluia. Dieu voit ta situation, il voit tes peines, il voit tes douleurs, il voit ton cœur, il voit toutes ces situations, il voit ta solitude, il voit tes manques et Dieu te dit, donne-les-moi. Toutes ces choses que tu vois, ce sont les bénédictions pour toi. Et Dieu veut faire de toi non seulement une bénédiction, que tu sois béni, mais il veut faire de toi une source de bénédiction. Il veut t'amener à l'étape suivante de la bénédiction qui est bénie et source de bénédiction, comme Abraham. Alléluia. Donc, coopère avec le Seigneur. Sois connecté au ciel afin que tu sois un avec le Seigneur et faire ce que le Seigneur est en train de faire. Si le Seigneur te dit c'est gauche, c'est gauche. Droite, c'est droite. Dépose à ses pieds toute cette situation. Et dis comme Marie. Vous savez, à la fin, Marie a dit, je suis la servante de Dieu, qui me soit faite selon sa parole.
C'est ce que Dieu est en train de nous faire. C'est ainsi que Dieu, la Bible dit que Dieu demeure avec ceux qui sont complètement brisés, abandonnés à lui. Quand tu dis, Seigneur, je suis ton serviteur, je suis ta servante, je dépose à tes pieds tous ces défis qui me soient faits selon ta parole. Pour Marie, c'était un défi d'apprendre qu'elle va accoucher alors qu'elle ne connaît pas d'homme. C'était un défi. Toi aussi, cette situation que tu es en train de dire, comment cela va-t-il se faire? Comment puis-je être un instrument de miracle dans le réveil qui arrive? Alors qu'il y a ça, Dieu n'a même pas encore exaucé. Dieu te dit, dépose tout, et dit comme Marie. Marie a dit, Seigneur, je suis ta servante, ton serviteur, qui me soit fait selon ta parole. Et alors, quand tu diras ça, tu verras comment il y aura l'accélération. Le Seigneur te dit, les Égyptiens que tu voyais, toutes ces situations que tu voyais, si tu les déposes à ses pieds, tu ne les verras plus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les actions de grâce, c'est de tout donner au Seigneur et de lever les mains, Seigneur, je te fais confiance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Seigneur arrive bientôt. Donne tout au Seigneur. J'ai parlé à une sœur dans la semaine, j'ai reçu une parole pour elle. Le Seigneur m'a dit, va lui dire, est-ce qu'elle veut vraiment se marier? On va lui poser la question. Je l'ai appelé, j'ai dit, j'ai une question, je priais pour toi, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit de te demander si tu veux vraiment te marier. Et elle m'a dit, oui, je veux me marier, mais je ne suis pas obsédée, je ne suis même pas inquiète parce que j'ai remis cette situation et le reste de ma vie entre les mains de Dieu. J'ai confiance qu'il va faire ce que lui-même a promis de faire parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Voilà la réponse de quelqu'un qui est totalement consacré à Dieu. Elle dit, je poursuis l'appel de Dieu et je laisse le Seigneur prendre soin de moi. C'est ce à quoi Dieu est en train d'appeler l'Église. Au nom de Jésus-Christ, à cette vie de consécration totale, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Le Seigneur te dit, il appelle l'Église en général. Que tu sois apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, intercesseur ou je sais pas, et tout, il nous appelle à donner notre voix au Saint-Esprit. Donner notre voix au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit vienne gémir au travers de nous. La Bible dit que nous ne savons pas comment il nous convient de prier. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous ne savons pas comment il nous convient de prier, mais le Saint-Esprit qui vient prier au travers de nous par des soupirs, des gémissements pour faire des prières d'accouchement. Le réveil ne peut venir que par des prières d'accouchement, des gémissements et des pleurs. Et Dieu nous appelle à entrer dans cette dimension. Au nom de Jésus, je rends grâce au Seigneur. C'est vraiment le passage de tu es très prophétique parce qu'on a passé tout ce temps à prier pour beaucoup de choses. D'abord pour la nation, contre la maladie et toutes ces choses. Et après ça, ce temps a été clôturé par le week-end qu'on a eu renfermé. Vraiment, on a appelé rencontre avec Dieu et clôturé par la semaine d'action de grâce. Et tu viens de dire que Dieu est sur le point de déverser l'onction, le feu sur son église. Et ça, c'est vrai. Donc, il nous appelle à passer à une autre étape, à une autre vitesse, à nous donner, nous, comme notre appel, c'est des nations francophones, à nous donner au Saint-Esprit, donne ta voix, Église, donne ta voix au Saint-Esprit, donne ta disponibilité au Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit gémisse au travers de toi pour faire naître des destinées. Le Seigneur veut nous faire naître des destinées, des hommes et des femmes. L'Église est très divisée. Le Seigneur veut faire naître des hommes et des femmes qui sont peut-être déjà, quand je dis faire naître, c'est-à-dire leur révéler leur appel, il va leur oindre pour rassembler l'Église. L'Église a besoin d'être rassemblée. L'Église a besoin de parler un seul mot. Alléluia. Je parle pas de l'écuménisme, je parle de l'Église, de tous ceux qui sont appelés du nom du Seigneur Jésus, qui croient que Jésus-Christ est venu sur la terre. Il est mort à la croix pour nous. Il a payé pour nos péchés. Le troisième jour, il est ressuscité des morts et nous attendons son retour. C'est à ceux-là que je parle. Dieu veut nous rassembler. Et il a dit, je suis venu pour les rassembler, même les brebis qui sont dans d'autres bergeries, pour qu'ils soient rassemblés. Ce temps arrive. Le réveil va passer par ce rassemblement. Au nom de Jésus, Dieu va susciter des hommes et des femmes afin ils aient cette tension pour rassembler l'Église. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Dieu te dit, élève-toi au-dessus de tes circonstances personnelles. Élève-toi au-dessus de tes défis afin que tu puisses courir la course qu'il a tracée devant toi. Je vais vous dire, il y a deux personnes dans la Bible. Il y en a peut-être plusieurs, mais j'en ai plus deux. Il y a Paul
Paul, pendant longtemps, il a persécuté l'église. Paul, pendant longtemps, il a fait tout ce qu'il a fait. Quand Étienne a été tué, on a amené les vêtements d'Étienne sous ses pieds. Il a approuvé la mort d'Étienne. Et il allait à Damas pour continuer la persécution. Le Seigneur l'a rencontré sur le chemin. Alléluia. Et voilà Paul qui dit dans Galates 1,15, mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part, alléluia. Alléluia, à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. C'est depuis le sein de ta mère que Dieu t'a mis à part pour qu'au travers de toi et dans ta vie, ses desseins puissent s'accomplir sur la terre. Au nom de Jésus, Paul ne savait pas. Peut-être que tu ne savais pas, mais le Seigneur est en train de te parler ce soir, amen, ce midi, pour que tu puisses faire de réajustements, pour que tu puisses te repositionner, pour que tu puisses discerner ce qui est précieux de ce qui est vil et que tu cours avec, l'appel de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. Il ne savait pas qu'il avait été mis à part depuis le ventre de sa mère. Dieu avait dit à Jérémie, dans Jérémie 1,5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Dieu te connaissait déjà, ma sœur. Dieu te connaissait déjà, mon frère. Dieu te connaissait déjà, servante ou serviteur de Dieu qui me coûte. Et il t'a mis à part pour les temps comme celui-ci. Il t'a mis à part. Il a dit, je t'ai mis à part. Je t'avais consacré. Je t'ai établi pour être prophète des nations. Je t'ai établi pour être apôtre. Je t'ai établi pour être évangéliste. Je t'ai établi pour être pasteur. Je t'ai établi pour être docteur. Je t'ai établi pour être président de la République. Pourquoi pas? Tout le monde n'est pas appelé à être derrière un pupitre. Maintenant, on voit que le Malawi, le président du Malawi qui vient d'être élu, est un serviteur de Dieu, un ministre des ADD, en plus des ADD, alléluia, qui sont ancrés dans la parole de Dieu. Et puis le président du Ghana, il est un chrétien, né de nouveau. Et pourquoi pas? Dieu appelle, vraiment, il y a un changement qui arrive sur la terre. Mes frères et sœurs, soyons prêts, soyons positionnés à recevoir ce message prophétique et courir avec, au nom de Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc Dieu t'appelle, il t'a consacré. Tu dois comprendre, tu dois chercher Dieu dans les profondeurs. Comme le frère nous a prêché dimanche dernier, frère Dieudonné, d'aller dans les profondeurs. Cherche Dieu, demande, Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi tu m'as créé? Si tu ne sais pas encore. Mais si tu sais, demande au Seigneur que j'ai beaucoup piétiné, je vais aller à l'étape suivante. Parce que les circonstances, tu veux aller de l'avant, en haut, monter vers le Seigneur. Les circonstances te tirent vers le bas. Le Seigneur te dit, laisse ces circonstances vers le bas et cours au nom de Jésus-Christ. Et cours. Une deuxième personne qui avait été mise à part, mais qui n'avait jamais compris pourquoi. Elle avait été, Dieu l'avait choisie pour une mission précieuse, mais elle n'avait pas compris. C'était la reine Esther. Elle était dans le palais du roi. Elle était contente parmi des multitudes de filles de l'empire de ce roi. Elle a été choisie. Sûrement, elle n'était peut-être pas la plus belle, hein, mais quand tu as la faveur de Dieu, tu deviens la plus belle. Quand tu as la faveur de Dieu, tu deviens la plus intelligente ou le plus intelligent. Quand tu as la faveur de Dieu, tu deviens tout ce que Dieu veut que tu sois. Et ce que Dieu veut que tu sois est au-dessus de ce que les hommes veulent que tu sois. Au nom de Jésus-Christ. Esther dans le palais du roi, elle ne savait pas. Mais Dieu savait, parce que je vous ai dit, Dieu n'est jamais pris par surprise. Il sait le commencement et la fin. Dieu sait ce qui va t'arriver demain. Dieu sait ce qui va t'arriver après-demain. Dieu sait ce qui va t'arriver l'année prochaine. Pourquoi ne pas être connecté au ciel, à Dieu, pour que les événements ne te surprennent pas, pour que tu coopères avec Dieu et pour ta propre vie et pour ton appel et pour la destinée des nations. Alléluia, gloire au Seigneur. Esther, donc, ne savait pas, elle tournait dans le palais, la vie était belle, hein, jusqu'au moment où la persécution a été annoncée, la destruction de son peuple par Aman. Alléluia. Et son oncle Mardoché, qui l'a élevé, lui a dit, comme il voyait que Esther ne comprenait pas, lui, il était un prophète. Il a dit à Esther, qui sait, frères et sœurs, qui sait, Pierre vivant, qui sait, église sur la terre, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Qui sait? Et ses yeux se sont ouverts. Écoute ce message prophétiquement et laisse tes yeux s'ouvrir. Alléluia. Laisse tes oreilles s'ouvrir, tes oreilles spirituelles. Laisse ton entendement s'ouvrir. C'est là où Esther, ses yeux se sont ouverts. Elle a dit, what? Ah oui, ça c'est vrai. Dieu m'a mis à part, non seulement pour que je sois bénie. Dans le palais du roi, elle était bénie. C'était une orpheline. Elle était hors de besoin. Tous ses besoins étaient, elle avait des servantes. Ce qu'elle ne pouvait jamais imaginer. Dans ses rêves les plus fous, elle est devenue une reine.
elle était bénie, mais Dieu voulait la bénir doublement. Quand tu as une source de bénédiction, tu es doublement béni. Dieu voulait lui dire, tu es béni, mais je t'ai mis à part pour que non seulement je te bénisse, mais tu sois une source de bénédiction. C'est ce que je suis en train de te dire. Tes circonstances qui sont difficiles et guérison et toutes ces choses, maladies et tout ça, c'est la bénédiction que Dieu te donne. Mais il veut te les donner et faire de toi une source de bénédiction. Dieu te guérit, il te donne l'onction pour guérir. Dieu te délivre, il te donne l'onction pour délivrer. Dieu te restaure, il te donne l'onction pour restaurer les autres. Au nom de Jésus-Christ. Alors Esther, elle s'est levée, elle a dit, wow, j'ai compris enfin ma destinée. Elle a décrété un jeûne dans son palais et elle a dit à son oncle de faire jeûner Israël, les Juifs. Ils ont jeûné 3 jours. C'est de là où vient le jeûne d'Esther. Jeûner 3 jours sans boire ni manger. Et Dieu leur a donné la victoire. Au travers d'elle, le peuple a été épargné. Au travers d'elle, c'est ça que Dieu veut faire. Au travers de toi, les nations seront épargnées. Au nom de Jésus, ne dis pas que je suis petite. C'est moi, oui. Chacun sera à sa place. Chacun sera là où Dieu te placera. Il va faire de toi une source de bénédiction. Même si c'est dans un business ou c'est dans que Dieu t'a appelé à être des hommes d'affaires. J'ai rencontré un homme d'affaires qui est en Malaisie et il m'a dit son appel. Il est multimilliardaire. Son appel, c'est de chercher les ministères, surtout les orphelinats et des ministères sociaux pour les aider, pour les venir en aide. Et quand il vient comme ça, il déverse de l'argent pour les orphelinats, pour des ceci. Ça, c'est son appel. Il est chrétien. Donc, chacun a son appel. Chacun, là où Dieu te place, tu sers Dieu, tu es béni, Dieu l'a béni. Il m'a dit, si quelqu'un te dit, je suis béni, il a dit, Dieu m'a béni et il a fait de moi une source de bénédiction. C'est pourquoi je voyage, je vais en Inde et surtout l'Afrique aussi pour pouvoir être une source de bénédiction. Dieu veut que tu te lèves au-dessus de moi. Hein, ton titre de séjour, ton logement, toutes ces choses sont légitimes. Et tu as droit, je veux un enfant, tu veux des enfants, tu veux ceci, Dieu te dit, je te les donne, tu es béni et tu vas être une source de bénédiction. Au nom de Jésus, comprends que pour certains, des temps difficiles, entre guillemets, que tu passes, c'est des temps de préparation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je veux te dire que l'appel de Dieu, répond à l'appel de Dieu. Répondre à l'appel de Dieu, c'est une action de grâce. C'est pour dire que Seigneur, je te remercie de m'avoir sauvé. Moi qui étais perdu, moi qui étais dans la boue, tu m'as sauvé, tu m'as amené à toi-même. Et en plus de ça, tu dis que tu m'appelles à te servir. Je te donne ma vie. C'est l'action de grâce. C'est-à-dire le summum de l'action de grâce, c'est te donner, totalement consacré à Dieu pour que Dieu t'utilise comme il veut, pas comme toi tu veux. Au nom de Jésus, je vous assure, frères et sœurs, l'appel de Dieu s'accompagne de toutes les ressources. Des petites choses, entre guillemets, des choses que nous demandons, Dieu les appelle petits. Parce que ce qu'il a pour toi, c'est plus grand. C'est pour ça que vendredi dernier, le pasteur a dit dans son message de récupération qu'au bout du tunnel se trouve la gloire. Au bout du tunnel se trouve la restauration. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas seul. Paul a dit, si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il est avec toi. Si tu passes par le feu, les flammes ne te brûlent pas. Les vagues ne te submergeront pas si tu passes par les eaux, parce qu'il te porte dans ses mains, dans ses bras d'amour. Au nom de Jésus, réponds à l'appel de Dieu. L'appel de Dieu s'accompagne de toutes les ressources. J'ai lu tout à l'heure ce matin, dans nos lectures quotidiennes, Dieu a dit que, est-ce que je vous ai demandé les bœufs? Est-ce que je vous ai demandé la vache? Tout cela m'appartient. Toutes ces choses m'appartiennent. Alléluia. Ce que je veux, c'est ton cœur. Alors, si tu donnes tout au Seigneur, toutes ces choses appartiennent à Dieu au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Donc, voilà ce à quoi Dieu nous appelle parce que l'appel de Dieu s'accompagne de sa gloire. Cette gloire qui est sur le plan d'éclater sur la terre, elle va d'abord éclater dans ta propre vie. La gloire de Dieu, c'est la manifestation tangible de la présence de Dieu. Quand Dieu se manifeste, les choses pour lesquelles tu pries, la solution arrive. Alléluia. Quand la gloire de Dieu se manifeste, elle s'est manifestée devant la tombe de Lazare. Lazare a été ressuscité. Elle s'est manifestée à chaque fois que la gloire de Dieu se manifeste, les miracles s'opèrent. Et Dieu va faire éclater cette gloire dans ta vie. Accepte l'appel de Dieu. L'appel de Dieu s'accompagne de toutes les ressources.
humaines, financières, matérielles, c'est parce que c'est des choses que Dieu a mises à part en même temps que ton appel, avant même que tu ne sois né. Il a tout prévu pour toi. Accepte l'appel de Dieu et commence à coopérer avec Dieu. Même le mari, la femme que tu veux épouser, pour lequel tu pries, est associé à ton appel au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu ne te sentiras jamais accompli sur cette terre tant que tu n'es pas dans la destinée de Dieu, tant que tu n'es pas dans ce que Dieu t'a créé être. Tu n'auras, même s'il te donne les palais comme Esther, la reine Esther, il te donne des milliards en banque. Alléluia, tu ne seras jamais accompli. Il y aura toujours une insatisfaction. Tu vas toujours vouloir, je veux ceci, comme les enfants à Noël, je veux ceci, jusqu'à ce que tu entres dans le repos du Seigneur et tu dis, Seigneur, me voici comme de l'argile entre les mains du potier, je m'abandonne à toi, fais de ma vie ce que tu veux faire, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, si j'ai encore du temps, je veux prier pour 3 personnes. Alléluia, gloire au Seigneur. Je vais prier pour des gens qui ont entendu ce message. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les médias. Les gens se baladent. La Bible dit, ils se baladent d'église en église, cherchant la connaissance. Les oreilles démangent. Et tu balades, tu viens, tu écoutes 1 minute. Non, c'est pas la bénédiction, je vais partir. On cherche les messages de bénis-moi, bénis-moi. Le Seigneur veut que tu sois béni et source de bénédiction. Tu ne connais pas le Seigneur, tu n'es pas encore dans cette alliance. Je veux te donner l'opportunité de recevoir le Seigneur, comprendre qu'il a payé le prix pour toi. Il a payé pour que tu sois pardonné. Alors tu vas répéter cette prière avec moi. Seigneur Dieu, je viens à toi. Je te remercie parce que tu es Seigneur. Ma bouche confesse que tu es Seigneur. Et je crois dans mon cœur que tu es mort pour que je sois pardonné de mes péchés, pour me donner la vie éternelle. Je t'ouvre mon cœur. Viens être mon Seigneur et mon Sauveur au nom de Jésus. Je vais prier à ceux qui se sont refroidis. Tu sais que les circonstances sont réelles. Les circonstances peuvent nous faire refroidir. Je vais prier pour cela, que le Seigneur te donne la grâce. Alléluia. Paul a dit, enlève-moi cette écharpe de ma chair. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Que Dieu te donne la grâce de continuer de passer à l'étape suivante, de revenir au Seigneur. Alléluia. Seigneur, je prie pour tout cela, frères et sœurs qui m'entendent dans le Zoom, à Pierre Vivant ou dans les médias Facebook et YouTube. Seigneur Dieu mon Père, ou qui écouteront après. Seigneur, que tu viennes restaurer. Seigneur, que tu les ramènes à toi. Oh Dieu, que tu donnes la grâce de tenir ferme, tu les relèves. Oh Dieu, au nom de Jésus. Et je vais prier pour ceux qui ont accepté l'appel ou qui veulent accepter et qui se disent qu'ils n'ont pas les moyens. Les moyens ne viennent pas de toi. C'est le Saint-Esprit. Jésus-Christ est au ciel. Il a laissé le Saint-Esprit sur la terre. Il a dit, il est notre aide pour nous aider à accomplir les desseins de Dieu. Donc, je vais prier pour ceux-là qui sont appelés pour que, comme le pasteur a dit, le manteau de feu, que le Saint-Esprit vienne te couver, qui t'amène dans les dimensions les plus profondes de l'intimité avec Dieu, dans l'intercession des prières d'accouchement, afin que ce réveil soit né, que la naissance prenne place. Il n'y a aucune femme qui est enceinte et qui va, au moment de l'accouchement, serrer les cuisses pour que l'enfant meure. Cet enfant ne sera pas avorté parce que c'est le bébé du Saint-Esprit. Et toi, tu es l'épouse de Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, merci Jésus. Alléluia. Seigneur, je prie pour moi-même, je prie pour mes frères et sœurs et je prie pour l'Église en général. Parce que de la même manière que cette peste de COVID-19 a atteint toutes les nations, de la même manière, cette boule que tu envoies sur la terre va atteindre toutes les nations pour le réveil. Au nom de Jésus, je prie au Dieu, nous avons entendu le message, nous remettons entre tes mains nos circonstances et nous disons, Seigneur, nous voici. Baptise-nous à nouveau, d'un feu nouveau, afin que nous puissions courir la course que tu as placée devant nous. Au nom de Jésus, cette course que Dieu a placée devant toi, c'est une course, sinon tu réponds à l'appel, le Seigneur sera toujours avec toi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié à jamais, au nom de Jésus-Christ Seigneur. Nous t'avons donné le meilleur des actions de grâce à répondre à ton appel et à aller. Au nom de Jésus, je vais prier aussi pour les enfants, que Dieu vous avez entendu que dans le ventre que Dieu a consacré un enfant. Tu penses que Dieu a consacré un enfant pour qu'il naisse malade? Que non. Alléluia, je prie pour tout enfant de bien vivant ou d'ailleurs qui a une situation ou quelques situations qui pourraient être un blocage pour qu'il n'entre pas dans la destinée glorieuse que tu lui as donnée. Seigneur, glorifie ton nom, détruis cet esprit qui veut les empêcher d'entrer dans leur appel, dans leur destinée, au nom de Jésus. Sois béni, Seigneur, que toute la gloire te revienne, que toute la gloire te revienne. Nous sommes prêts, Seigneur. Tu as dit, qui enverrai-je, Pierre vivant, notre assemblée
veut te dire, nous voici, envoie-nous. Les nations francophones nous attendent, Seigneur Dieu. Alléluia, à chacun son appel. Dieu avait dit à Paul, je t'envoie aux nations païennes. Il a dit à Pierre, je t'envoie chez les Juifs. Nous sommes appelés aux nations francophones. Et les nations francophones attendent qu'on aille. Seigneur, nous sommes prêts, envoie-nous au nom de Jésus-Christ. Sois béni, sois glorifié, que toute la gloire te revienne à jamais. Au nom de Jésus. Et nous attendons avec impatience l'éclatement de cette boule de feu. Au nom de Jésus-Christ, qui va amener le peuple, les nations à la repentance, qui va amener la gloire de se voir enfin. L'Église va redevenir crédible. Au nom de Jésus. Amen.